Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla d'épée, diamants ensemble, comme vous voulez. On va réaliser un petit porte-clés que j'avais reçu en partenariat avec Panda Hall. Donc du coup on va se lancer là-dessus et puis on va voir un petit peu ce que ça donne au rendu final. Alors j'avais donc j'ai une boîte, hein, j'aime beaucoup ces petites boîtes comme vous le savez, j'arrête pas de le répéter en ce moment. Donc dedans j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon petit objet. Donc j'ai gardé le toolkit, hein, parce que je vais faire avec le toolkit qu'il propose, comme ça on teste à fond. Et puis j'ai préparé les sachets, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient en ribambelle. J'ai préparé, et oui encore une fois j'ai préparé mes petits sachets comme ça. Et du coup on va se lancer sur un objet. Alors j'avais bien envie de faire soit celui-ci, je sais pas trop. Celui-là, peut-être, je sais plus lequel ne collait pas bien. Il y en a un qui collait pas très bien. Je vais pas faire celui-là. Alors, je regarde. Hein. Allez, je vais faire celui-ci. Il colle très bien. Et puis voilà, ça nous fera un petit objet. On va le monter tout comme ça. En plus, ça va être assez rapide puisque c'est pas recto verso. Hein, c'est juste comme ça. Et ou alors j'aurais pu faire, j'avais dit celui-ci, que j'aime pas trop celui-ci. Bon après c'est différent, bon, on verra. Écoutez, je vais déjà en faire un, et puis si le cœur m'en dit, j'en ferai un deuxième à un autre moment. De toute façon je les ferai tous, et puis je vous montrerai bien entendu les rendus. Et oui, là je suis après la grosse toile en diamant carré que j'ai fait, j'ai envie de faire des petits objets. Donc je pense que cet été ça va être pas mal de petits objets. Peut-être une petite toile en rond, mais on va pas faire, enfin je vais pas faire des trucs exceptionnels. Alors on a du C. Alors là par contre le C, c'est vrai qu'on voit pas bien, mais bon après comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, on s'en sort, je vais dire. Alors je cherche après. Où est-il le C? Alors. J'ai. Alors, attendez. Bon, voilà, j'ai sorti les couleurs parce que je trifouillais, j'arrivais pas à les trouver. Voilà, donc là, on va commencer avec la lettre C, du coup. Donc, le C, ici. Alors là, on est sur un objet entièrement en strass. Il n'y a pas de diamants autres spéciaux. Ce sont que des strass. Donc voilà, on va voir un petit peu avec les couleurs. À mon avis, ça va être joli. Hein, ce sont des couleurs pastel. Ça va être sympathique. Alors, on y va. Je mets bien de la cire rose. On va voir un peu leur cire si elle colle bien également. Et on est parti. Alors, je me mets comme ceci, que vous soyez, voilà. Alors, c'est parti. Alors, ce que ça me fait toujours bizarre, là, l'autre fois, quand j'ai fait le magnète, c'est ce que je vous disais aussi, c'est qu'avec l'épaisseur du plexiglas, ça donne un effet, un petit effet d'optique qui est, enfin, je sais pas comment dire, mais du coup, il faut faire gaffe de bien positionner. Là, d'ailleurs, je me suis mal mise, vous voyez, pour pas qu'on voit les petits ronds blancs. Voilà, c'est une question d'habitude, mais en fin de compte, faut être assez précis. Bon, il faut l'être hein, quand on fait du DP, mais de toute façon là, il faut, ouais, voilà. Une fois qu'on est lancé, c'est bon. Une fois qu'on a adapté, voilà, par rapport à cet effet d'épaisseur. Je sais pas si je me fais comprendre. Là, c'est un petit peu compliqué ce que je raconte. Enfin, c'est pas compliqué, mais j'arrive pas à l'expliquer. Bref. Donc oui, c'est sympa, ces petits porte-clés. Et puis c'est vrai que là, je vous ai dit, moi, là, les gros objets, là, j'ai fait la grosse toile, enfin la grosse toile qui est déjà grande quand même, hein, Naruto pour Constantin. Et donc là, j'ai envie de faire des choses plus simples, basiques. Bon, après, j'ai la toile que j'avais eu sur Chine, que j'avais commencé en test avec vous. Donc je vais poursuivre sur cet été. Et puis après, je verrai ce que j'ai envie de faire comme DP. Mais ouais, je pense que je vais faire une pause sur les gros DP un petit peu. Je referai certainement à la rentrée. Je verrai. Voilà. Donc là, on a positionné tout le C. Alors, ça va être
assez rapide à faire. Au pire, on en fera un deuxième, hein, si c'est trop rapide, pour voir un petit peu les autres couleurs. Alors, on va prendre du... Oh, oui, ça, c'est vraiment des objets hyper rapides à faire. Hein. Un marque-page, c'est un tout petit peu plus long quand même. Ça prend un petit peu plus de temps, là. Là, même pour les enfants, c'est sympa, quoi, ces petits objets-là. Ça peut être agréable pour la faire. Ah oui, je disais, il n'y avait que des strass, mais non, il y a aussi des diamants blancs. C'est pas des AB, hein, c'est des blancs classiques. Hein. Alors... Sinon, bah là, je fais ça du matin parce que après, j'ai le soleil en plein dans la figure et c'est pas pratique. Donc, parce que là, je suis toujours dans mon séjour. Après, au bureau, de toute façon, ce sera un petit peu pareil parce que là, j'ai trois grosses fenêtres. Donc, il faudra plutôt que je fasse le matin parce que l'après-midi, il y a le soleil effectivement qui tape dedans. Voilà, alors, ah, il y en a un petit peu partout en fait, dans la crème aussi. Oh, je pense que ça va être joli, hein. Ouais, en ce moment, je vous dis, je suis assez fan de ces petits objets. Là, j'aimerais bien, prochaine fois, ouais, je vous l'ai déjà dit, mais avoir un tote bag à diamanter. À un moment, j'ai cru que j'en avais commandé un, puis en fin de compte, je me suis rendu compte que non, je l'ai pas fait. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Je pensais en avoir commandé un, je l'avais même dit à mon mari, il me dit, bah, il est où Bah, je dis, écoute, je crois que je l'ai pas, que j'ai oublié de commander. Je sais pas, enfin, je me suis emballée sur d'autres trucs et j'ai pas commandé de tote bag. Donc là, je suis encore en attente d'un partenariat GBFKE. Il devrait arriver avant que je ne parte, puisque oui, là, la vidéo, c'est pareil. Je vous l'ai faite avant de partir. Et puis, comme ça, j'aimerais bien l'avoir avant. Bon, de toute façon, je vais donner les clés à mon voisin qui vient toujours faire un petit tour, qui décharge la boîte aux lettres si besoin. Donc, même si j'ai des colis qui arrivent, c'est pas trop grave, on va dire ça. Enfin, j'aimerais bien que ça soit limité parce qu'après, ça va... pour mon voisin, il va se demander quoi, je sais pas. Bon, enfin, bref. Parce que dans l'entourage, personne ne sait que je fais des vidéos. Il y a 2-3 personnes qui savent sur le secteur, mais vraiment très très peu de personnes qui sont au courant que je fais des vidéos YouTube. Parce que je sais pas comment les gens pourraient réagir et je suis pas forcément à l'aise avec ça. Donc voilà. C'est vrai que... Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise avec le fait de faire des vidéos YouTube. Hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je suis pas... En fait... Il y a des personnes qui trouvent ça vachement bien, comme moi, hein, je trouve bien. Si vous me regardez, c'est pareil, vous trouvez ça bien de faire des vidéos YouTube, je suppose. Mais il y a des personnes qui sont encore vachement hermétiques à tout ça. Donc, par exemple, un exemple assez simple, là, on voit pas vraiment de différence entre les deux diamants. Hein. Je vais en mettre plusieurs, on va voir, mais je trouve qu'ils se ressemblent quand même assez fort. Le E et le O. Pas le A, le C. Oui, donc par exemple, mes parents, qui sont déjà quand même assez âgés d'une autre génération, ne le savent pas parce que je pense qu'ils n'apprécieraient pas forcément que je fasse ça. En tout cas, ils me feraient beaucoup de remarques et comme j'ai pas envie de me fâcher avec eux, alors vous allez peut-être trouver ça drôle qu'à mon âge, c'est-à-dire 38 ans, j'ose pas dire à mes parents, mais enfin bon, je préfère comme ça, je fais mon petit truc tranquille. Parce que c'est vrai qu'il serait très critique envers ça, je pense. Surtout en plus vu... Enfin voilà, vu l'activité, même ça, le DP, ils savent pas que je fais du DP à fond, que c'est ma passion, parce que pour eux, tous ces trucs-là, c'est des pertes de temps. Ils me diraient que je ferais mieux d'aller... de bosser. Ils se rendent pas forcément compte non plus qu'avec le métier que j'ai d'infirmière plus celui de mon mari, une fois je leur ai dit, hein, ils m'ont dit, mes parents je les adore, hein, mais quelquefois ils sont un peu vieux jeu, après ils sont déjà âgés, hein. Mais c'est vrai que ils me disent ouais, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils me disent ouais, il faut retourner travailler, il faut ceci, il faut cela. Je dis oui, je suis pas pressée, hein. Oui, mais bon, bref. Et je dis oui, mais reprendre un poste. Alors mon père essayait de m'en trouver des postes d'infirmière, il m'envoyait des offres d'emploi et tout ça, mais je dis mais laissez-moi tranquille.
j'ai fait des choix pour pouvoir bien m'occuper des enfants. Mais ça, ils l'entendent pas. Oui, mais c'est pas un souci, tu trouveras bien quelqu'un. Ouais, avec des horaires, avec des amplitudes horaires très très particulières, avec 2 enfants, c'est compliqué quand même. Et du coup, je leur dis, bah sinon vous allez les garder quand je vais bosser. Ah bah non, oh bah non, nous, on aime bien se promener, on aime bien. Ah bah je dis, ouais, mais voyez, je peux pas, quoi. Parce que trouver des nounous, on en trouve, hein. Mais bon, là, c'est quand même... je veux dire, mon mari, quand il commence à 8h, ça va. Qui finit à 20h calme. Après, il y a les nuits, il y a les dimanches, il y a les vacances, il y a... voilà, quoi. Enfin, ils se rendent pas compte, en fait, je pense. Que en étant à 2 dans un métier comme ça, où on doit avoir une flexibilité d'horaire, où nos horaires changent tout le temps, où on fait des jours, des nuits, des week-ends, ils se rendent pas compte que c'est compliqué avec des enfants quand les 2 parents sont dans ces métiers-là, quoi. Donc, bon, c'est tout, je leur en veux pas, mais voilà. Du coup, j'ai mis les hauts là, donc maintenant, ils ont un peu compris, ils m'ont lâché la grappe avec ça un petit peu, je vais dire. De temps en temps, ils reviennent à la charge, hein, mais bon. Avec une offre d'emploi sur le journal ou je sais pas quoi, un poste d'infirmière et ceci et cela. Donc, bon, là, ils sont au courant que j'ai postulé pour être enseignant remplaçant. Et donc, du coup, bon, ça va, mais il faudrait que ça aille vite. Et quand est-ce que je vais... Puis après, c'est, ah oui, mais c'est du contrat, alors c'est pas terrible, et machin. Mais je dis, oui, mais j'ai pas les diplômes pour l'instant. D'abord, je veux voir si ça me plaît avant de m'engager plus... Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait que je travaille à temps plein tout le temps, en m'occupant des enfants. Non. Puis avec mon mari, on ne construit pas notre vie comme ça. C'est vrai que j'ai déjà bossé pas mal pendant une paire d'années, lui aussi. Ce qui permet aussi que nous ayons une vie confortable là maintenant. On a économisé beaucoup, ce qui permet également du coup de ne pas avoir de prêt ni même de prêt maison sur la tête. Donc du coup, on a une vie plutôt confortable et on manque de rien. Au contraire, on est... Voilà. Et ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais bon. Et après, on n'est pas des... Et on continue d'épargner. Et après, on n'est pas des dépensiers à outrance. Voilà, on gère bien notre budget, quoi. Bah oui, j'ai déjà fini. Hein. Donc, on va mettre le petit crochet. Après, il faudra que je les encolle, mais on va en faire un deuxième parce que... Je pensais pas que ça va... Ouais, si, je me doutais que ça serait rapide, mais pas à ce point-là quand même. J'aurais dû prendre un modèle plus gros, peut-être. Non. On va en faire 2, comme ça fera... on verra un autre modèle. Alors, on va déjà prendre une petite chaîne, un petit mousqueton. Les mousquetons sont assez costauds. Hein. Je vois, j'aime bien. J'aime bien parce qu'ils sont vraiment quand même assez costauds. Donc ça, c'est cool. Donc ça, par contre, les petits porte-clés, toujours les encoller à fond, parce que clairement, les porte-clés, ça va dans le sac à main, ça va partout. Donc si c'est pas encollé, vous allez perdre vos diamants, quoi. Voilà ce que ça donne, notre petit premier objet. On va en faire un deuxième. Alors, je vais choisir. Alors, je vois qu'il y en a un qui peut avoir des diamants un peu spéciaux, là, du I. Mais je sais pas c'est lequel. Alors. Ah, c'est celui-là. Ou celui-là. Bon, on va faire... Allez, on va faire celui-ci. Je le sens bien. Ça école bien aussi. Non, je sais pas, il y en a un ou alors, là, c'est peut-être la protection qui avait bougé. Du coup, ça a un petit peu... je sais pas trop. Alors, il me faut du U, du H. Attendez, ça c'est du D. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Du R, est-ce que j'en ai besoin? Non plus. Décidément. Je pense en prenant là à du U. Alors, le H, il est où? Du P, du J. Du I, ça je vais en avoir besoin de quelques-uns. Du N, ça je vais en avoir besoin également. N, U. Il me reste le H. Je ne sais pas où je l'ai mis, le H. Alors. U. Ah bah. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, le H? Non, c'est pas ça. Ah, il est là. Il est là, c'est parce que je voyais du H, mais c'est un autre objet que de la même marque, en fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on y va.
Alors là, c'est une couleur, j'arrive pas à la déterminer cette couleur, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est le H, hein. Je fais gaffe à ce que je fais parce que j'ai tendance quelquefois quand je vous parle à me planter. Donc voilà, c'est cool. Ouais, j'aime bien faire ça, tiens. Ah tiens, ça rend un peu rosé en fait. Un beige rosé en fait, ça fait un petit peu comme teinte. Donc ouais, voilà un petit peu avec mes parents, les trucs. Mais bon, pas se fâcher, hein, c'est pas grave. Hein, je les comprends, ils sont d'une génération... ils sont plus âgés, ils ont plus de 70 ans, hein, donc bon, ils voient pas les choses pareilles. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses que nous non plus. Donc bon, les choses étaient bien différentes. Moi, je sais, par exemple, quand je travaillais aux urgences de nuit, j'étais avec une collègue qui était beaucoup plus âgée, qui a maintenant plus de 60 ans, qui doit être en retraite d'ailleurs. Je pense qu'elle a plus de 60 ans, parce que si elle m'entend et que c'est pas le cas, je vais me faire... Et bref, elle disait que dans le temps, les urgences, ça n'avait rien à voir. C'est vrai que moi, déjà, au début que j'ai commencé... les gens venaient quand ils avaient un souci, bien sûr, mais après, c'est devenu de plus en plus, de pire en pire, et en fait, les gens venaient pour tout et n'importe quoi. C'était la consultation, c'était les urgences, quoi. Et du coup, si vous voulez, le nombre d'entrées, il s'est accru, enfin, c'est devenu compliqué, hein. Mais vous allez dire, je parle que des hôpitaux en ce moment, mais c'est parce que voilà, j'ai du mal. Les gens, dans le temps, voilà, ils attendaient le matin, s'ils étaient pas bien dans la nuit, pour appeler leur médecin traitant. Alors maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément un rendez-vous avec le médecin traitant non plus, parce qu'il en manque énormément en ville. Mais bon, voilà, on essaie de gérer le truc à la maison un petit peu, voir si... Et là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas bien, où l'enfant fait un peu de fièvre dans la nuit, viennent tout de suite, quoi. Ils essayent pas de faire passer la chose avec un peu de Doliprane, un peu de tout. Je pense que dans le temps, les anciens, ils étaient moins... voilà, on allait voir le médecin vraiment quand on n'arrivait pas, quoi. Je pense, hein. Après, je dis pas qu'il faut pas aller se soigner, tout ça, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais il y a des degrés, je vais dire, il y a des degrés d'urgence et de choses qu'on peut déjà temporiser à la maison, et enfin bref. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, les mentalités évoluent, mais bon, c'est vrai que du coup, en plus, les hôpitaux n'ont pas forcément évolué en même temps, enfin, c'est compliqué, ou pas évolué de la bonne façon, on va dire peut-être. Alors, on va passer sur le U. Alors, le U, on est sur un jaune, vert jaune, très très pâle. Hop. Dis donc, je vais pouvoir en faire des trousseaux de clés avec tous les porte-clés que je suis en train de faire. Hein? J'ai pas assez de clés pour tout ça, hein. C'est pas grave, c'est mignon. C'est mignon. Franchement, ceux-là, je les trouve... ils sont moins chargés que ceux de la dernière fois, là, les petites poupées. Mais ils étaient même un peu trop chargés, du coup, c'était même compliqué pour les diamanter. Voilà, alors je sais pas pourquoi ça fait un... C'est bizarre, non? Je sais pas. Voilà. Donc, Panda All Select, c'est vrai qu'ils ont... beaucoup de choses. Alors, au début, je trouvais qu'ils avaient... au niveau d'épée, c'est pas ce qu'il y a le plus. Il y en a quand même déjà. Il y en a quand même, hein. Mais du coup, j'hésitais en fait à me lancer sur faire des boucles d'oreilles. Parce que j'aime bien les boucles d'oreilles. S'ils avaient des kits où on pouvait créer ces boucles d'oreilles soi-même, avec pince, tout ce qu'il fallait, quoi. Puis après, je me suis dit, c'est encore un nouveau truc, quoi. Ça me tentait bien parce que c'est vrai que du coup, quand on voit le prix des kits et le nombre de boucles d'oreilles qu'on peut faire avec, ça fait pas cher les boucles d'oreilles. Après, ça reste de la boucle d'oreille fantaisie, mais c'est sympa pour changer, surtout l'été. Comme ça, j'aime bien, moi, avoir des petites boucles d'oreilles fantaisie pour alterner les plaisirs. Mais je me suis dit, Élise, t'emballes pas, parce que tu vas encore partir dans dans un nouveau loisir, un nouveau projet, un nouveau truc. Je crois que j'en ai déjà comme ça assez. Il faut que j'arrête de m'éparpiller, hein, que je reste sur les choses vraiment qui me tiennent à cœur et qui me plaisent, parce que sinon, je ne m'en sortirai pas. Donc, du coup, j'ai laissé tomber l'affaire, et puis en fin de compte, j'ai trouvé ce que j'avais envie au niveau
au niveau des peu. Et puis comme ça me permet aussi d'être sur des petits objets. Alors c'est vrai qu'avant, c'est marrant parce que avant, je concevais pas trop de commander des petits objets. C'était des toiles, des toiles, des toiles, des toiles. Et puis c'est vrai que maintenant que j'en ai beaucoup en stock, en fait je suis vraiment attirée par les objets. Mais au début, j'avais pas vraiment envie de commander des objets parce que je trouvais que c'était des petites choses qui pouvaient quelquefois quand même être au prix d'une toile, hein, puisque ces petits objets-là sont un petit peu, c'est plus travaillé. Enfin, bon, ceux-là, ils étaient pas excessifs, hein, mais je veux dire, c'est vrai qu'on se dit, oh, pour ce prix-là, je peux avoir tant de toiles, quoi, 2 toiles, ou avec AliExpress, avec tous les sites dont j'ai des partenariats, hein, UrBSD, tout ça, c'est vraiment pas cher. Et puis, du coup, je concevais pas de faire ce genre de petits objets. Et puis en fin de compte, avec le temps, avec le fait que j'en ai pas mal d'avance, et puis je me dis après tout, les petits objets, ça change, c'est sympa. Et puis en fin de compte, ouais, je me dis, là l'étoile, faut que je me calme parce que j'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai après, hein, donc c'est pas la peine non plus. De stocker pour stocker, c'est pas la peine non plus, quoi. Donc voilà, puis bon, je vous dis, là, je vais essayer de trouver d'autres objets aussi à faire. Il y a des veilleuses, tout ça aussi, je pourrais en faire une. Alors, ce qui m'embête, c'est que ça pile. Parce que moi, je sais que les enfants, si je leur en fais une, parce que oui, Constantin dort encore avec une veilleuse à 10 ans. Mais s'il n'a pas sa veilleuse ou sa veilleuse s'éteint pendant la nuit, il crie. Donc, mais c'est pour ça que ça pile. Alors, ça m'embête parce que je sais pas s'ils en ont sur câble USB ou des choses comme ça. J'ai jamais trop vu. Parce que c'est vrai que là, à pile, ça va me coûter cher en pile, hein, si je fais des veilleuses à pile. Mais ouais, il y a les veilleuses, les petites lumières aussi. Alors ça, pour mon bureau, peut-être après. Après, quelquefois, il y a les petits objets de Noël aussi avec de la lumière derrière, des choses comme ça. Donc ouais, je vais essayer de me diversifier un petit peu sur le DP parce que c'est vrai qu'ils ont énormément de choses. Ça colle plus. Je remets de la cire. Hop, ils ont énormément de choses... d'objets en fait, hein, divers et variés. Alors, ils ont des horloges aussi, mais ça ne m'attire pas du tout. Ils ont les carillons, alors ça je les ai et je vais les faire, hein, je vais en tester un, vous allez en avoir en vidéo aussi pour voir un petit peu ce que ça donne. J'allais dire ça y est j'ai fini, mais non, j'ai encore plusieurs choses à faire quand même, n'exagère pas Elie, n'exagère pas. Après qu'est-ce qu'ils ont d'autre aussi, j'ai déjà vu, je sais plus, hein, mais il y a vraiment beaucoup d'objets. Donc je vous dis maintenant je vais m'attarder là-dessus. Un petit peu... une boîte à mouchoirs aussi, j'aimerais bien faire. Vous savez, les boîtes, là où on met les boîtes de mouchoirs dedans, ça serait pas mal à faire aussi. Donc, après, les petits miroirs aussi en TP, ça peut être sympa. Je le mettrai sur ma coiffeuse. Ouais, ils ont... Voilà, donc allez-y, les gars, n'hésitez pas. Envoyez-moi des messages pour faire un partenariat. Si vous avez des prix plutôt abordables, j'accepterai volontiers le partenariat. Faut pas hésiter. Hein. Je lance mon appel, vous savez. Et puis, d'autant plus si je peux faire profiter aussi à mes abonnés de leur faire gagner une petite toile ou un petit objet. Dites-moi, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les objets que vous aimez bien faire. Ah, il y a les pinces aussi pour les cheveux, ça, j'aimerais bien en faire aussi. Ouais, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous aimez bien comme petit objet à faire en DP. Ça m'amuserait de savoir... Puis peut-être ça me ferait découvrir d'autres objets que je n'ai pas cités, que je ne connais pas en fait encore. N'hésitez pas. Puis dites-moi aussi ce qui vous ferait, ce que vous aimeriez bien que je fasse en vidéo, enfin que je commande si à l'occasion j'ai l'occasion d'avoir un partenariat où je peux avoir ce genre d'objet. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous aimeriez bien voir en unboxing, voir en réalisation, quel genre d'objet, tout ça. Ça me donnera des idées. Et puis vous, ça vous fera du contenu aussi qui sera adapté vraiment. Bon, alors là, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait que j'ai mal mis mes diamants. En fin de compte, j'ai bien suivi les lignes. Alors ça fait un peu... c'est bizarre, hein, non? Vous trouvez pas? Ça fait un peu... Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fichu à l'impression, mais ouais, parce que là, c'est bien régulier. Puis c'est ici, là. Ici, c'est un peu posé n'importe nawak. Après... la dimension collait peut-être pas avec le nombre de diamants sur la ligne. C'est peut-être pour ça que ça fait un peu comme ça. Ça se peut. Ça se peut. Bon, on va passer sur les roses pour donner un petit peu, parce que là, c'est un peu fadasse, je trouve.
Ouais, je suis un peu cash, hein, mais je dis ce que je pense, hein, après tout. Pour moi, là, c'est pas assez coloré. Le premier, ça me plaisait plus, mais on va mettre le rose. Ça va donner plus de peps à cet objet, je pense. Nous allons voir ça tout de suite. Là, c'est un rose fuchsia qui est très beau. Alors, c'est ici. Là, j'aurais pas forcément mis ces teintes-là, je sais pas. Je trouve que ça fait un bloc vraiment... Après, on est sur des tons pastels aussi. Hein. Les bleus, les roses, ça va. Celui-là, ça va, hein, le premier que j'ai fait. Mais là, je suis moins fan de cette coloris-là. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein. C'est mon goût, c'est peut-être pas le vôtre. Hein. Vous trouvez peut-être ça super joli. Hein. Oh, bon, je dis pas que c'est moche, hein, mais ouais, c'est un petit peu fade. Hop. Voilà. Alors, après, j'ai du F. Donc là, on est sur un autre rose. Et je venais d'avoir un doute sur le fait que j'avais bien mis en route la vidéo. Comme j'ai fait une pause pour aller mettre un petit dessin animé à Maximilien. J'ai eu un doute et je me dis, non mais regarde que je vais avoir fini le deuxième objet. Puis en fait, j'ai rien filmé. Mais non, ça va. Ça va, ça va. Sauvé. Bon, alors les roses, ils sont proches aussi. Mais on voit quand même une petite différence. Je ne sais pas si vous allez bien la voir en vidéo. Comme là, les bleus, c'est pareil. Hein, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Mais c'est pas... C'est pas... comment dire, hyper flagrant. C'est pas hyper flagrant. Alors, on va ranger ça. Voilà, voilà. Et après, il me faut du A. Et puis après, il me faut deux diamants spéciaux. Donc, on va mettre du A. Hop, vous voyez, c'est vite fait. Et je me dis vraiment, pour Constantin, parce que Constantin, il veut faire du DP par moment. Bon, là, il a une toile en carré qu'il a commencé, mais qu'il n'a pas fini. Je pense que c'est des projets un peu trop longs pour eux. Et là, j'ai été mettre plein de diamants pour en mettre un, en fait. Mais c'est pas grave. Et là, je me dis ça, et ben, sur un petit moment comme ça dans la journée, c'est comme les cartes, le format carte, il aime bien aussi parce qu'il peut la faire sur une ou deux journées. Donc, je me dis ça, sur un petit moment, il l'a fait en une seule fois. Donc, ça pourrait être plus encourageant, ce genre de petits objets. Je pense que je vais lui garder parce qu'ils sont fans de ça, les gosses. Hein. Le caca est un peu style emoji, là, comme ça. Enfin, c'est pas un caca, là, c'est un truc de crème, mais ça ressemble au... Celui-là, je vais lui garder, il pourra le faire, je pense. Il sera content de le faire, à mon avis. À mon avis, ça va lui faire plaisir. Même le cornet de glace, hein, celui-là. Celui-là, je pense que... Ah, j'arrive pas à le choper. Celui-ci, je pense que c'est pareil, il va bien aimer, il va kiffer le faire. Je vais lui garder. Ça va l'amuser. Et puis il sera content, il aura des porte-clés. Ils aiment bien les porte-clés aussi, les gosses. Hein. De toute façon, tous les petits objets qui servent pas à grand-chose. Enfin, un porte-clés, si en soi, ça a une utilité. Mais eux, ils gardent ça dans leur chambre, dans leur bac, dans leur machin. Enfin, après, on les retrouve un peu n'importe où. Mais bon, je vais ressortir comme hier Parce qu'hier, j'ai tourné la vidéo, une autre vidéo, en fait. Où j'ai sorti mon stylet comme ça pour faire les diamants spéciaux. Ça va très, très bien. Hop. Voilà. Après, moi, les trucs en diamants spéciaux, j'aime bien quand c'est assez rapide à faire. Parce qu'une fois, j'avais fait un arbre, il était super beau. Hein, mais en fin de compte, il y avait du taf dessus. Et en fait, comme ça, c'était des sortes de diamants différents, tout ça, ça m'a moins plu que de faire une grande toile de DP, je vais dire. Vous voyez, c'est surprenant, mais sur le coup, je croyais que ça serait... Donc, c'est pour ça que je préfère les petits objets comme ça, c'est plus... Par contre, je vois qu'ils ont été généreux en diamants, hein, parce que là, ces diamants spéciaux, là, les yeux de chat, là, que je viens de mettre, hein, il en faut 2 là, et 2 sur celui-ci. Donc, il en faut 4, parce que regardez, il y en a 2 là, et j'ai tout ça. Donc, ouais, ils sont pas radins, hein. Pas du tout, hein. Bon, voilà pour notre deuxième petit objet. Je vais mettre la chaîne et puis
Je vais avoir pas mal de petits objets à en coller, parce que j'en ai fait quelques-uns, donc il va falloir que je fasse un atelier en collage. Je ferai ça peut-être cet après-midi. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà le deuxième petit objet réalisé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, je préfère les couleurs carrément de celui-ci. Là, je trouve que c'est un petit peu trop fade pour moi, là, au milieu. J'aurais pas mis ces couleurs-là. J'aurais mis des couleurs un peu plus... Peut-être j'aurais mis plus du rose ici. Après, j'aurais mis peut-être, je sais pas, quelque chose d'un peu plus soutenu. Mais bon, c'est marrant. C'est marrant à faire, ça m'a plu. Donc voilà un petit peu. Donc pour Pandaol, j'ai un code promo à 10%. Bien sûr, il y a en barre d'infos. Ainsi que... Alors moi, je gagne rien hein, sur la commission. Si vous passez par mon lien et puis vous utilisez mon code promo, moi je gagne rien. Ils m'ont juste envoyé les produits pour que je vous montre, hein, c'est tout. Donc je tenais à vous le dire. Mais et c'est déjà bien hein, de m'envoyer les produits gratos pour que je puisse vous montrer. Moi, ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Donc il y a 10%, le code est en barre d'infos. Alors regardez bien comment c'est écrit pour bien le recopier de la même manière si vous voulez vous en servir pour bien avoir vos 10%. Et puis, quoi d'autre? Je mettrai le lien du site, bien sûr, le lien de ces petits objets. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!